sabot de jardin qui revient en force. À Arrête, du côté de Saint-Giron, Catherine Charles et Christian Barthès. Accroché à flanc de colline, un petit hameau de quelques dizaines d'âmes, Arrête. C'est ici qu'un Parisien, amoureux de la région, s'est installé dans les années 80. Changement de vie, changement de métier, il est devenu sabotier. Le dernier sabotier d'Ariège. Ses spécialités, le sabot de décoration, mais surtout le sabot de jardin. Et depuis peu, ils se vendent comme des petits pains. Il y a de plus en plus de jardiniers aujourd'hui. Dans la panoplie du jardinier, on a besoin du sabot. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est sain, qui vous protège du froid, de l'humidité. Et puis aujourd'hui, on a su faire évoluer les sabots. Mais pour façonner un sabot du 21e siècle, même avec le progrès, il faut toujours du bois. En Ariège, c'est de l'aune, du noyer, mais le plus souvent du bouleau. Ce que je cherche donc, c'est des bouleaux avec le plus droit possible, bien sûr, avec le moins de branches possible. On n'utilise ni les défauts, ni le cœur du bois. Donc il faut travailler sur le pourtour du cœur. Débitez en rondins, puis en tronçons, 8 mois de séchage, le bois est enfin prêt. Ça se prend toujours dans le fil du bois, comme ça. Et avec un gabarit qui correspond à la circonférence du sabot, je trace sur le dessus du rondin. Le rondin est alors coupé. Puis façonné. Étape suivante, évider les sabots avec la creuseuse. Ça s'appelle un parroir. Et c'est ça qui sert à faire tout l'extérieur du sabot. Un son unique. Le bois craque, se brise, se fend. Le sabotier travaille à l'oreille, mais surtout à l'œil, pour ajuster au millimètre près. C'est dans le détail qu'on reconnaît un sabot bien fait. En premier, j'utilise la cuillère. Ça, c'est l'outil pour creuser l'intérieur. Il y a le boutoir, qui lui sert à faire le talon. Et pour modeler la voûte plantaire, la rouane, qui elle sert à faire la forme de la semelle à l'intérieur, un peu plus creusée au niveau du pouce. L'artisan modèle, adapte, adoucit les courbures. Pour 50 € la paire, il fait du sur-mesure. Elle se porte à la longueur du pied. Annie en est à sa 2e paire de sabots. Je vais dans le jardin. Quand il pleut, comme ça j'ai les pieds qui sont à l'abri de l'humidité. Et l'été, ce qui est extraordinaire, je les chausse sans chaussettes. On va faire l'essayage maintenant de la bride. Là, je vais la régler exactement à son coup de pied, puisque c'est la bride en fait qui va tenir le pied à l'intérieur du sabot. Aujourd'hui, le sabot est confortable et 100% français, du cuir jusqu'à la semelle. Et en plus, c'est devenu un accessoire de mode et toujours un magnifique objet de collection. Joli sabot, pas facile à porter, en tout cas, un élément de notre patrimoine qui revient à la mode. Demain, la renaissance des barbiers et toute la série.